Salut les devins, c'est Saikyo. Il y a quelques jours ou semaines en arrière, je vous proposais sur cette même chaîne YouTube une vidéo qui traitait du fait que les petites pilules de Amado, qui sont censées aider Boruto à lutter contre son Otsutsuki qui le dévore et qui le réécrit, pourraient avoir pour effet secondaire voulu ou non voulu de la part de Amado, allez savoir, mais en tout cas pourraient mener Boruto à éveiller son Jogan dans la version manga de l'œuvre Boruto. Alors entre temps je me suis tourné sur le sujet de Sasuke parce que c'est vrai qu'on s'est plutôt pas mal parlé de Naruto aussi sur cette même chaîne, mais pas trop de Sasuke, vis-à-vis de ses évolutions, de la perte de son Rinnegan, ce qu'il va devenir tout simplement. Et à la vue de cela, je me suis fait quelques remarques en relisant les chapitres etc. qui m'ont fait sauter aux yeux quelques éléments, et ces éléments-là me mènent à penser que le dojutsu de remplacement du Rinnegan que vient de perdre Sasuke pourrait lui être fourni par Amado en personne. Alors attention, ça serait pas exactement la même chose que pour le Jogan de Boruto. Pour le Jogan, ça serait clairement de l'effet secondaire lié aux pilules. Peut-être même que Amado ne le sait pas lui-même. Tandis que là, ça serait fait sciemment. Amado saurait pertinemment et participerait au remplacement du Rinnegan de Sasuke, et Sasuke accepterait cela, il y aurait un accord entre les deux. Parce que même si à ce jour je peux toujours pas sentir Amado et je me dis qu'il peut planter un gros coup de couteau à Konoha dès que possible, je pense que celui-ci, pour continuer de faire bonne figure, va continuer de collaborer avec Konoha et de les aider comme il l'a fait lors de la bataille face à Ishiki. Comme je viens de le dire pour montrer patte blanche, mais aussi parce que Amado a certains intérêts, pouvoir vaincre Ishiki, à vaincre Code et ce genre de personnages. De l'autre côté, Sasuke a été énormément affaibli, et même s'il est difficile de savoir s'il reviendra au même niveau ou plus puissant qu'il ne l'était auparavant, ça semble pas trop prendre cette direction-là pour être franc. On a l'impression que l'ancienne génération est mise en retrait pour la nouvelle, Boruto Kawaki, Sarada Mitsuki et j'en passe, mais en tout cas, même si Naruto et Sasuke sont mis en retrait, on pourrait avoir une sorte de nivellement un petit peu par le haut, sans forcément non plus les remettre au niveau qu'ils avaient lorsqu'ils se sont battus face à Ishiki, une sorte d'entre-deux, pas aussi faibles qu'ils ne le sont actuellement, sans Kurama et sans Rinnegan, mais pas aussi forts non plus qu'ils ne l'étaient à leur prime en quelque sorte. Pour cela, j'ai remarqué notamment dans le chapitre 57 de Boruto, des trucs super intéressants que je voulais vraiment vous partager. Le tout premier, c'est qu'en chapitre 57, on apprend qu'il y a eu une discussion entre Sasuke et Amado. C'est Amado lui-même qui le dit à Naruto, et d'ailleurs, cette discussion Sasuke-Amado précède de peu celle de Amado et de Naruto au moment où ils vont parler des petites pilules et du médicament. Ça m'avait un petit peu interloqué sur le moment, je m'étais dit mais pourquoi est-ce que Sasuke va bien parler à Amado? Alors ça reste malgré tout un informateur précieux, presque de guerre, on est presque en guerre là, dans Naruto face à Kara, etc. Donc Sasuke en tant que Hokage de l'ombre va lui parler, ça me semble tout à fait décent, et derrière on a Amado aussi qui voulait parler à Sasuke pour voir s'il avait ce qu'il fallait, s'il avait les tripes de pouvoir tuer Boruto le moment où Momoshiki prendrait trop le dessus. Mais bon, je sentais que cette discussion-là, elle était presque un petit peu forcée, il n'y avait pas forcément besoin qu'elle ait lieu. Il y a eu d'autres cas dans lesquels il y a des personnages intéressants et importants qui participent à une situation d'action, de guerre, de stratégie, tout ça. Sasuke n'a pas forcément été en discuter avec eux. Si Sasuke va parler à quelqu'un, c'est qu'il y trouve un certain intérêt, surtout qu'il est très peu bavard, Sasuke, vous le connaissez bien. Dans cet objectif-là, je me suis dit que pourquoi pas, il pourra alors aller démarcher Amado pour voir si une possibilité de remplacement de son œil, de son Rinnegan pouvait être possible, que ce soit par une greffe ou par la technologie ninja. Et ça fait d'ailleurs écho à un roman officiel bien sûr dans lequel Sasuke s'adressait à Boruto en lui disant que la technologie ninja était super importante, qu'il fallait l'embrasser en quelque sorte, s'ouvrir à celle-ci, et qu'elle était un petit peu comme le ninjutsu. On pouvait en faire quelque chose de bien comme quelque chose de mal. Le problème n'est pas le ninjutsu ni la technologie, mais la question à se poser est plutôt de celle de l'utilisateur. Que va-t-il en faire? Sasuke était très ouvert à la technologie ninja, donc je me dis qu'aller voir un maître en la matière comme Amado est très probable. Il aurait peut-être été voir Katasuke, mais là on a meilleur que Katasuke. Donc ça c'est la première chose, et le deuxième point principal que j'ai remarqué, c'était lors de la discussion Ada et Code, il y a eu un truc super important, vous vous rappelez, Code il veut enlever la limitation qu'il a parce qu'il est super balèze plus que Jigen, mais il a une limitation qui a été apposée sur lui, elle est contrôlée par Amado, et pour la lever il faut des informations biométriques de la part d'Amado, dont notamment l'œil, la pupille, l'iris, un truc comme ça, qui appartient à Amado lui-même. Alors Code s'est dit qu'il allait faire un Henge no Jutsu, une transformation pour ressembler à Amado, pour lui ressembler comme deux gouttes d'eau, sauf que Ada a répondu que ça ne marcherait pas. Tout simplement car l'œil, les yeux de Amado sont modifiés technologiquement par Amado lui-même, un peu comme des armes ninja en fait, tout simplement, sauf que ce sont dans ses yeux. Et étant donné que ses yeux ont la spécificité d'avoir été modifiés par lui-même, ils sont uniques au monde, et on ne peut pas les recopier avec un simple jutsu. Il faut ramener l'œil d'Amado pour pouvoir déverrouiller la limitation de puissance de Code.
Ce que j'en retire de cette information, c'est que Amado est bien sûr un expert en sciences, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est surtout qu'il est capable de pouvoir modifier les yeux de quelqu'un carrément en se modifiant ses propres yeux. Alors imaginez la entre guillemets facilité que cela serait de modifier les yeux d'un autre personnage. Ça me semble être le combo parfait en fait, pour que Amado puisse apporter le nouveau dojutsu, qu'il soit naturel ou modifié dans ce cas, pour qu'il ait des aptitudes qui ressemblent un petit peu à celles que son Rinnegan avait, pour qu'il puisse entrer en symbiose avec son Sharingan pourquoi pas, pour que cela génère des nouvelles techniques, pour ne pas perdre par exemple l'accès à Izanagi, Izanami, etc. Vous voyez où je vais en venir? Et je pense que sur ce plan-là, c'est super intéressant. On a vu à quel point les pouvoirs de Amado sont développés lorsque Delta s'est battu face à Naruto. On sait également que Amado a travaillé sur Ada. Ada qui possède le dojutsu, le Senrigan. On ne sait pas si le dojutsu de Ada est de naissance le Senrigan ou s'il a été modifié ou créé artificiellement, mais dans les deux cas, Amado est apte à travailler sur des dojutsu, à les modifier ou à modifier un corps qui est doté d'un dojutsu, même si le dojutsu n'est pas très populaire. Je veux dire, le Senrigan, c'est la première fois qu'on en entend parler, c'est pas comme le Byakugan ou le Sharingan qui sont un petit peu plus répandus dans le monde ninja. Il a une facilité en fait, Amado, à travailler, à bosser sur des pupilles qui sortent clairement de l'ordinaire. De plus, ce qui vient armer cette idée que je vous présente aujourd'hui et la rendre encore plus solide, c'est le médicament qui vient de fournir à Boruto. Alors ça n'a rien à voir avec Sasuke, Sasuke ne va pas le prendre du tout ce médicament-là, mais quelle a été la logique de travail de Amado pour y parvenir? Ça a été d'étudier le Byakugan. Encore une fois, un dojutsu. Amado est très proche de ce domaine. Après, il resterait quelques détails à remettre à plat, parce que dans le cas de Amado, je suppose que ses deux yeux de base de naissance, il les avait, il les a modifiés. Là, il manque l'œil de Sasuke. Est-ce qu'on créerait un œil, une pupille totalement artificielle, de A à Z, ou est-ce que l'on irait piocher dans le côté un petit peu organique et naturel, entre guillemets? On a les Shin Uchiwa qui se baladent un petit peu du côté de Kabuto, mais bon, pour éviter de maltraiter un enfant de la sorte, on a aussi les yeux, les Sharingan qui sont dans les bocaux dans le labo de Obito. Ce laboratoire, je vous l'avais déjà montré en vidéo, il a déjà été détruit dans l'anime par un incendie, mais dans le manga, on n'a jamais eu de traces de l'évolution de ce labo. En version manga, peut-être que dans la chronologie du manga, c'est toujours existant comme laboratoire avec tous les Sharingan. En parlant de lorgner du côté organique, ça me fait penser à deux choses et je vais conclure sur ces deux points ma vidéo. La première, ce sont les cellules d'Hashirama et la deuxième, c'est Orochimaru. Parce que si le nouvel œil de Sasuke est une forme hybride, organique et à la fois scientifique artificielle, on pourrait mixer les meilleurs atouts, les meilleurs attributs des deux mondes en fait. On pourrait avoir toute la suprématie scientifique de Amado et donc faire en sorte d'optimiser les pouvoirs de cette nouvelle pupille que Sasuke pourrait obtenir, qu'elle soit en totale symbiose avec ses propriétés de Uchiwa, déclencher de nouveaux pouvoirs, de nouvelles techniques pourquoi pas, mais aussi bénéficier des capacités traditionnelles classiques d'un Rinnegan, parce qu'on sait très bien que lorsqu'un Uchiwa est en possession des cellules d'Hashirama, eh bien il va pouvoir s'éveiller au Rinnegan, sauf que ça met un temps fou, on l'a vu sur Madara. L'inclusion de ces fameuses cellules met plusieurs années à évoluer en Rinnegan, et je ne pense pas que Sasuke soit une exception. La seule exception qu'a subi Sasuke, c'est lorsque Hagoromo lui a donné un énorme coup de boost. Mais ça, c'était une toute autre situation qui ne se reproduira a priori plus. Donc je pense, et c'est quelque chose que, personnellement, j'allais dire on attend, je ne vais pas parler pour vous, vous me direz en zone commentaire, mais c'est quelque chose que j'attends énormément, la réunification des grands scientifiques que l'on connaît à Konoha ou qui gravitent autour de Konoha. Je pense bien sûr à Amado. Lui, il est nouveau un petit peu dans l'histoire, mais il fait partie des grands scientifiques. Je pense à le réunir avec Orochimaru pour mêler l'artificiel à l'organique. Orochimaru, il a énormément taffé sur le Sharingan et sur la création organique qu'on a vu avec Mitsuki par exemple. Et je n'ai pas besoin de vous réexpliquer le lien qui unit Sasuke et Orochimaru en plus. Donc ça serait un assez beau paradoxe de la vie que Orochimaru aide Sasuke à améliorer ou en tout cas à retrouver un œil qu'il avait perdu, ce genre de choses qui soit lié au Sharingan, au Rinnegan, voire à une nouvelle forme, un œil encore inconnu à ce jour avec de nouvelles propriétés qui seraient le fruit des travaux de recherche de Amado notamment. Je pense qu'on peut avoir un mélange vraiment détonnant entre les deux, avec une action immédiate grâce à la science de Amado, et un côté un petit peu pouvoir à retardement grâce aux cellules d'Hashirama qui seraient injectées dedans. Ça met du temps à s'éveiller et ça pourrait permettre aux auteurs d'apporter des perspectives d'évolution au pouvoir de Sasuke, mais comme je l'ai dit, tout en faisant en sorte que le personnage soit très intéressant, qu'il ait des cartes à jouer face à Code, Ada et je ne sais quelle menace, mais sans faire en sorte qu'il soit tout aussi puissant qu'il ne l'était face à Ishiki, face à Jigen, ou lors de la 4ème Grande Guerre Ninja tout simplement. Tout cela pour ne pas dégrader trop vite le personnage de Sasuke et de Naruto. Un jour ils se retireront, mais du jour au lendemain les voir mourir, ça ne semble pas normal non plus, donc il faut que ça soit progressif. Et pour rendre cette mise en retrait progressive, quoi de mieux qu'une baisse de leur pouvoir qui soit tout aussi progressive. Mes très chers devins, vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez. Tant que c'est exprimé dans le respect, vous êtes les bienvenus, vous le savez. Merci infiniment pour tout. Pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces bleus si ce contenu vous a plu. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.